Vers une nouvelle crise politique en Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti présidentiel, s'enlise dans la crise au sein de l'Assemblée nationale. Ce 18 janvier, après une suspension de session par le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, 15 frondeurs et des membres du Parti de la Rénovation sociale, deuxième force politique, décident de poursuivre la séance. Une motion de censure contre le gouvernement a été votée et la confiance sollicitée par le Premier ministre a été rejetée. Pour certains analystes, les causes de cette crise sont beaucoup plus profondes. Le problème du PAIGC, ce que je pense, c'est des contradictions qui viennent depuis le temps de la lutte de libération. Et surtout, c'est les caractéristiques de la forme comme la colonisation portugaise a été faite. Elle a été différente dans les autres pays. N'oubliez pas que la Guinée est un pays qui a une religion musulmane. Donc le politique et le religieux ne sont pas séparés, bien sûr. Et un autre aspect, c'est les contradictions dans la lutte, comme toujours dans des mouvements de libération, où il y a des factions, des tendances, il y a des groupes lignagés. Tout ça, ça est arrivé, c'est pour ça qu'il y a d'abord un premier coup d'État, après il y a une succession de coups d'État, et après ces problèmes ont eu des reflets avec les changements politiques et économiques, c'est le paradoxe, qui fait que dans l'accumulation primitive ou bantou du capital, ça est arrivé à toutes ces contradictions. Cette crise a débuté le 23 décembre 2015. Les 15 parlementaires ont en effet refusé de soutenir la déclaration de politique générale du Premier ministre Carlos Correia. Pour sauvegarder sa majorité au Parlement, le PAIGC a exigé et a obtenu du bureau de l'Assemblée nationale la levée du mandat des 15 frondeurs et le remplacement par le colistier. On peut faire un scénario 1. Ils réussissent à résoudre le problème. Le PAIGC a une tradition politique et militaire de lutte et ils trouvent une solution. 2, ils sont tellement très fragiles que ça peut donner une espèce de nouvelle guerre civile ou des turbulences très fortes. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse. Le Premier ministre Carlos Correia est maintenant sur une corde raide. Il n'a plus droit à l'échec. Selon la Constitution, un nouvel échec est synonyme de dissolution du gouvernement. Dissolution que son parti, le PAIGC, ne veut pas en entendre parler.